Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une équipe d'Avengers. Les Avengers de la technique sans langue de bois, les Avengers des mecs qui sont pointus. Ils me font peur même carrément. Donc, je suis entouré de l'équipe de Stark Team Block et de paroles véritables. Comment vous allez les refs? Cool. Ça va très bien. Ça Très va bien, et toi? Et toi? Tranquille. Ça va, Bouba. Mouvement, tu connais. Les mouvements. Les amis, j'incite à chacun à se présenter. Et voilà. Je t'en prie, mon ami. Piggy, amateur de rap, chroniqueur à temps partiel chez Starting Block. Voilà. Monsieur. Moi, Kobe Keita Industries, Starting Block, réalisateur, anciennement réalisateur sur Starting Block et chroniqueur. Monsieur. Bon, Starting Block, la récré, Wave Live. Ah, tu connais. Monsieur partout. DJ Flexta. DJ Flexta, parole véritable. Monte la jolie, 7-8. Aïe. C'est une bonne chose. Ouais, le Bougarno, parole véritable, 9-1, Vigneux, a.k.a. Arnaud de Arnaud, a.k.a. Big Arnaud, a.k.a. Arnito, a.k.a. Arnitendo. Très méchant. Ouais, Joe, hein, tu connais. Joe, Starting Block. Hein. Joe, amateur de musique, maintien, mouvement. Très méchant. Maître du jeu. Elle est là, le mec. C'est lui. C'est lui qui a inventé ce terme-là. C'est lui. Ouais, Ça faut bouge le pas. dire. Les frères, comme je vous l'ai dit dès le départ, je vous ai appelé les Avengers du mouvement sans langue de bois. Parce que pour moi, vous êtes brillants, les mecs. Vous êtes tellement brillants que, t'as vu, même mes yeux, même, je leur dis porter des lunettes de soleil. Tu vois ce que je veux dire? Tellement que je vous trouve brillants. Parce que moi, je regarde tout ce que vous faites. Et je suis là, regarde, par véritable, tu me vois, j'ai des yo, je dis, hey! Quand vous avez parlé de Tupac, j'étais là, je dis, hey, frérot, il y a ça. Tu vois? Starting Block, je suis là, je vous envoie des messages, je dis, la tête d'homme, t'étais chaud sur lui, là. Et c'est vrai. Et du coup, les mecs, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre quelque chose là? J'ai l'impression qu'il y a une émergence de médias, de gars de la street, qui étaient des auditeurs de la street, qui aujourd'hui sont devenus des intervieweurs, des journalistes, des chroniqueurs. Est-ce que vous pouvez me décrire en quelques mots, qu'est-ce qui se passe là? Que se passe-t-il? Moi, j'ai un avis là-dessus. Moi, je pense que à un moment, ça s'était perdu. Ça existait. On a eu l'époque Street Life. D'ailleurs, on a reçu Sinaï, Tonton Marcel, etc., qui étaient des gens qui étaient proches de ces rappeurs-là, qui vivaient des réalités communes. Et je pense qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Donc, avec l'émergence des médias web, on a vu beaucoup de médias arriver, mais avec des gens qui avaient des profils plutôt de journalistes, vraiment journalistes, et qui correspondaient à une certaine cible du public dans leurs propos, dans leur goût, etc. Et je pense que nous, on est arrivé, on a senti qu'il y avait un vide. On voulait une parole qui nous ressemble. On voulait aussi une parole qui ressemble un peu plus aux rappeurs. Parce que parfois, moi, personnellement, je trouve que les rappeurs sont jugés par des gens qui ne comprennent pas forcément leur réalité. Tu vois. Donc, je trouve qu'il y a besoin de ce truc-là. Et j'encourage tous ceux qui ont envie de parler de rap, qui aiment ça. Aujourd'hui, avec Internet, on n'a plus besoin d'avoir un tampon, d'avoir une carte de presse. Si tu aimes ça, si tu respectes cet art, prends la parole. Parce que comme je vous l'ai dit, à l'image des... Bon, moi je suis un ancien, je suis un vieux père. Donc moi les années 80, là, Mitterrand, il a libéralisé ce qu'on appelle les radios libres. Et du coup, il y a eu l'émergence de plein de radios, comme les radios d'aujourd'hui, Skyrock, d'autres encore. Et du coup, j'ai l'impression qu'on vit ça maintenant en 2021. Vous en pensez quoi, les frères de Parole Véritable? Bah, c'est exactement ça en fait. L'idée c'est que les débats sur le rap, on en a tous les jours, tout le temps. T'écoutes les médias rap, t'écoutes les interviews, t'entends pas ce que tu dis, tu vois ce que je veux dire. Vous parlez d'anecdotes, etc. Ils interviewent des rappeurs, tu sais plus de choses que le journaliste qui interviewe le rappeur. Je dis mais attends, c'est bizarre. Quand t'as une discussion avec tes potes, elle est beaucoup plus pertinente que le mec avec un média, avec des gros moyens derrière et tout, papier ou diffusion à la télé, etc. Et au bout d'un moment, au lieu de critiquer, on s'est dit on va le faire. Nous, on va faire notre petit truc à notre petite échelle et tout. Et les discussions qu'on avait entre potes, ben voilà, on commence à les enregistrer, à les diffuser au plus grand nombre. Les gens adhèrent. En vérité, c'est une grande récré. Mais c'est vrai, entre nous, on discute. On essaie d'être le plus pertinent possible. Bon, des fois, il y a des trucs, des mecs qui abusent et tout. Mais c'est bien parce qu'il y a différents points de vue. Ça crée une émulation et on peut discuter. Et, personne n'a raison parce que c'est de l'art. Mais voilà, toi, tu as tes arguments, j'ai les miens. Et des fois, on arrive à se convaincre ou pas. Bougarno. Et surtout tu apprends des choses. Tu apprends des personnes qui te suivent, tu apprends des personnes à qui tu parles, tu apprends toi-même aussi en faisant des recherches. Et des fois, la chance que nous, on a, c'est que dans les débats qu'on fait, on a la chance de pouvoir échanger avec les protagonistes en question. Ou des personnes qui ont été proches
des acteurs principaux, des œuvres dont on parle. Et ouais, c'est dans l'échange. Et après, il faut se dire la vérité, le confinement a aidé aussi. Ah oui, ben, j'allais en parler, de toute manière. Mais en plus, la dernière émission que vous avez faite, j'ai appris des choses. Benji, je ne savais pas qu'ils avaient fait toute la tournée des Fujis avec eux. Tu sais, on l'apprend 20 ans après, mon frère. Voilà, 25 ans après. 25 ans après. Il y avait Jay-Z et tout. Ils étaient avec Jay-Z, tout ça. Ils On étaient... attendait que Jay-Z, il a fêté son anniversaire et tout avec eux. Voilà. Genre, ouais, c'est le petit qui fait la première partie vite fait. Non, Jay-Z. Le mec, il est milliardaire aujourd'hui. C'est lui le mec le plus blindé au rap aujourd'hui. C'est grave quand même. Très grave. Monsieur Joe. Ouais, moi je pense que c'est juste que c'est une question de cycle. T'as vu, c'est comme dans tout dans la vie, il y a des cycles. Et je pense que là, on est arrivé il y a eu un cycle qui est passé, et là, on repart dans un nouveau cycle. Et il y a des nouvelles choses qui viennent avec un nouveau souffle. Et notamment, ce truc-là d'avoir des petits médias qui sont en train de pousser, chacun il vient avec une parole libérée. C'est pareil, t'as vu quand dans le rap, il y a eu un moment où le rap street, ça s'est un peu arrêté et c'était devenu lisse. Ben, le rap street, il est revenu. Et ben pareil avec la demande du rap street, il y a besoin aussi de nouveaux débats street qui viennent représenter la street, entre guillemets, t'as vu, et je pense que c'est puissant en fait. C'est comme il disait, il y avait par rapport au cycle, et on est dans un nouveau cycle, où dans ce cycle-là, ben aujourd'hui, il faut cette parole-là street, tu vois. Tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que le confinement, il n'y est pas pour quelque chose? Attends, monsieur Mao, là, faut que tu t'exprimes, là. Non, moi je sais pas si le confinement il en est pour quelque chose, parce que il en est pour quelque chose pour certains, je dirais, qui sont sur les réseaux sociaux. Nous, on n'est pas réellement sur Insta ou quoi. Nous, notre public est plus ciblé sur YouTube. Mais en fait, ça, il y en avait besoin. Il y avait de la demande en fait, tu vois. Comme il le dit si bien DJ Flexta, on est dans le quartier, on discute toute la journée de rap, de foot, de quoi que ce soit. Maintenant, le truc, il faut le structurer, il faut donner un micro à un tel ou un tel, une caméra, et parlons devant les gens, et tu verras que, reste authentique, reste comme tu es, et t'inquiète pas que... Mais comment ça se fait que nous tous, là, on est passé de l'ombre à la lumière? C'est-à-dire, à la base, nos débats qu'on a là, quand je C'est regarde comme vos une émissions, audition, c'est comme je dis, c'est à la base, cycle, on les fait en bas du quartier. C'est-à-dire que maintenant, on a mis en lumière ce qu'on se dit au quartier. Mais en vrai, mine de rien, souvent on parle des effets négatifs de la nouvelle société qui est un peu surmédiatisée et tout, mais mine de rien, c'est la suite logique, ça c'est les aspects positifs. On s'est dit quoi? Au lieu d'attendre de regarder des interviews qui sont, je critique pas, mais qui sont des fois parfois fades, comme disait Flexta, des fois les mecs qui connaissent rien, tu vois, ils suivent juste un process. Là on a la chance, on prend juste une caméra, un truc, des micros, et on peut en discuter. Et comme disait Piggy, nous on vit le truc, c'est-à-dire on a grandi dans ça, en fait nous on fait partie de ce mouvement-là. Même si on n'est pas connu, même si on n'est pas truc, on a forcément des potes qui ont été beatmakers, rappeurs, ingé son, managers et tout. On est vraiment dans ce truc-là au quotidien. Donc du coup, forcément, c'est un peu normal que nous, on veuille prendre la parole. Après, on n'est pas là forcément, nous, dans un état d'esprit pour prendre la place des autres, mais on prend juste notre place qui est la nôtre en fait. Mais est-ce que maintenant, il n'y a pas une opposition entre les gros médias qui, aujourd'hui, sont dans des formats qui plaisent à des gens, hein, t'as vu? Parce que moi, je vois, ils font des 500 000 vues, 1 million, 3 millions, en immersion par-ci, par-là, voilà. Des jeux, rap-jeux, plein de trucs, tu vois, qui sont bien aussi. Hein, c'est des programmes qui sont bien, et qui touchent plus des bobos aujourd'hui, tu vois. Et est-ce qu'on n'est pas dans une opposition entre des gars de la street qui, aujourd'hui, sont devenus journalistes, chroniqueurs, et des autres qui sont, dont certains sont de la street, qui, aujourd'hui, proposent un autre format? Est-ce qu'on n'est pas dans une opposition de deux écoles? Moi, je vois une voyez comme ça, ou pas? moi, je vois une complémentarité. Ça veut dire qu'eux, ils appartiennent au mouvement de ce nouveau rap qui est très populaire, qui pour moi est la nouvelle pop aujourd'hui. Donc eux, ils correspondent à ce public-là. Après, nous, en tout cas, personnellement, à Starting Block, nous, on a un focus qui est très années 2000. On fait la nouvelle scène, mais on a ce côté un peu nostalgie. On a été éduqué à un certain type de rap. Et on aime en fait rappeler qu'il y a ça qui a existé, qui a été lourd. Et donc nous, c'est notre positionnement. Donc nous, on trouve qu'on a une offre plus complémentaire qu'une opposition. Il faut des médias pour le grand public, et je pense qu'il faut aussi des médias, et nous on trouvait que ça qui manquait, pour les gens qui aiment ce rap un peu plus niché, ce rap street ou ce rap qu'on dit à l'ancienne. J'aime bien ce que tu dis parce que j'ai pas envie de raisonner en termes d'opposition. Parce que tu vois, en réalité, ça fait grandir le mouvement hip-hop, et tu vois, c'est ce dont on rêvait depuis des années. Donc là, effectivement, t'as un truc plus mainstream, plus grand public, et t'as un truc plus de niche, plus spécialiste. Comme on fait nous, tu vois, la dernière fois on a fait l'interview de Calbo, il nous explique, il fait des interviews avec le mec il lui dit mais t'as écouté le projet? Ah non, j'ai pas écouté le projet, j'ai pas eu le temps. Mais qu'est-ce que tu fais là? On parle que tu veux nous interviewer sur un album, tu l'as pas écouté. Ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire. Et nous, des fois,
Moi, le truc, c'est que c'était frustrant. Des fois, t'écoutais, toi, tu connais les lyrics, la carrière du mec. Il est interviewé par un mec qui n'a pas écouté le projet. En fait, c'est ce caractère frustrant qui s'est dit, bon, au lieu de critiquer pour rien, on va le faire. Et nous, on a notre petit public. Et en réalité, on se rend compte que ça grandit de plus en plus. Parce qu'il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est que c'est les moyens technologiques aussi qui aident. Avant, il y avait cette fameuse barrière. On parle de ça pour tout, pour les films, le rap, et tout. Je pense qu'il y a des réalisateurs de films, aujourd'hui, ils disent, oh, les mecs, ils achètent une caméra, ils peuvent faire des films avec et tout. Mais c'est la même chose. Nous, maintenant, il y a les applications, le matériel qui coûte de moins en moins cher, qui permet à plus de gens d'avoir la parole. Et c'est toujours aussi une question de volonté. C'est-à-dire que, bien qu'il y ait tout ça, c'est pas tout le monde qui en fait, c'est pas tout le monde qui peut avoir une parole pertinente. Mais au moins, ça donne la possibilité à Mao, à tous les autres gars de discuter et de donner leur avis sur quelque chose qu'ils connaissent parfaitement. Mais est-ce que maintenant, il n'y a pas une nouvelle audience qui s'est créée? C'est-à-dire que, quand je parle d'une nouvelle audience, c'est-à-dire qu'il y a une audience de la street là, qui s'est créée, par exemple, une audience qui n'écoutait pas les autres gros médias, qui étaient en mode, pour nous, ça ne nous parle pas. Même dans le ton. C'est genre, oui, comment tu vas? Tu es sur un tel, hein? Là, ils entendent des mecs qui parlent comme eux et qui sont pointus. Est-ce que maintenant, il n'y a pas une nouvelle audience qui s'est créée et du coup, nous en bénéficions, tout nouvellement? Est-ce que c'est pas ça? C'est peut-être aussi que, on va dire, là, on va parler vraiment que du rap français. Le rap français, il est très vieux. Il a une histoire. Et à un moment donné, fallait bien que nous, on rentre dedans et qu'on en parle de cette histoire-là, de tous les petits détails, de toutes les petites histoires. Peut-être que dans les grands médias, ils ne peuvent pas aborder, puisque c'est plus le schéma de je fais un projet, je fais ma promo, on parle de tel ou tel type de sujet. Mais les gens, justement, ils sont friands de ça. Netflix, par exemple, je sais qu'ils ont fait les hip-hop stories aux États-Unis, ça a marché de fou. Hip-hop Révolution aussi. Ouais, Hip-hop Révolution, ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, je pense que c'est ça aussi ce que les gens y recherchent. C'est le rap français, il a vieilli, c'est-à-dire que les gens ils veulent savoir. Ils veulent savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce que les gens deviennent, quelle est leur histoire, Les gens quels sont sont de plus les en plus curieux. aboutissements de la suite d'un rappeur qui est peut-être connu dans les années 90, qu'est-ce qu'il devient maintenant. C'est tout ça aussi ce que les gens ils veulent. Et comme disait Flexta, il y a l'avantage d'avoir le numérique qui s'est développé. Et donc du coup, maintenant, on peut proposer des nouveaux sujets, je pense, en fait. Et pour moi, pour revenir à ta question, pour moi, c'est pas tant une question de nouveau public. Je pense que c'était une question de représentation. Ça veut dire qu'il a toujours existé, ce public-là. C'est comme avec l'époque où nous, on a connu la période des rappeurs maudits. Et tout le monde est unanime aujourd'hui pour dire que... Les rois sans couronne, tu vois. Tout le monde est unanime pour dire qu'ils avaient un niveau extraordinaire, mais tout le monde est d'accord pour dire que si ils avaient explosé à l'époque du stream, eh ben, ils auraient tous leur disque d'or, ils vivraient tous de leur musique, ils seraient tous à l'abri, tu vois. Et en fait, nous, c'est un peu ça. Ça veut dire que cette audience, elle était là, mais il n'y avait personne qui avait le ton que les gens voulaient entendre. Donc nous, c'est du pain béni, en fait, pour ces gens-là, que nous, on parle des sujets qui, eux, les intéressent. En fait, je suis totalement d'accord avec Mahmoud Bigui. Le truc, c'est quoi? C'est que le public était là et le mode d'écoute, il a changé. Avant, lorsque tu écoutais un rappeur, soit tu allais acheter son CD, soit tu piratais, ou voilà, tu te débrouillais, on se débrouillait pour avoir les sons. Maintenant, tu peux streamer, tu peux aller acheter un CD, tu peux acheter un vinyle, tu peux faire du téléchargement légal. En fait, tu as plein de moyens de consommer qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas avant. Donc le public était là, les gens étaient là. On va dire que le restaurant était là, mais le menu, c'était un seul menu pour tout le monde. Que là, maintenant, il y a plusieurs menus pour tout le monde. Que ce soit pour le thème d'émission, que ce soit pour les contenus, que ce soit les contenus digitaux, la manière de consommer sa musique, etc. Et nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on est là parce qu'on veut donner aussi notre version du film. Pourquoi ce serait toujours les autres qui nous imposeraient leur version à eux et c'est voilà, le film, c'est ça et c'est tout. Non, nous, pour le son, voilà, on voit des journalistes qui débarquent, qui ne savent pas, voilà, mais nous, on sait mieux que pourquoi nous, on ne pourrait pas les poser des questions. C'est ça qu'on s'est posé comme question. J'ai vite fait, je vais faire le driver, là, j'ai vite fait une petite anecdote, t'as vu. Nous, une fois, avec Barberis, on s'est retrouvés dans une soirée, bon, voilà, les gens à nous, on va pas citer les blasts, t'as vu, parce qu'on ne fait pas l'attaque ici, tu vois. On évoque, mais on fait pas l'attaque. Tu vois. Même si les gens ne peuvent pas venir ici pour nous, mais bon, ça, c'est un autre débat encore, tu vois. Mais... misère, tranquille, mon frère, tranquille. Mais quoi qu'il en soit, on s'est retrouvés dans une soirée où il y avait vraiment les gens qui sont installés, tu vois, dans une certaine hiérarchie, tu vois. Et du coup, on s'est rendu compte avec Barberis qu'ils nous ont regardé en mode, oh, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Tiens, en mode. Ouais, genre en mode. En plus, on arrivait tranquille. Hein. Moi, carrément, j'ai reconnu des mots. J'ai dit, frérot, j'aime bien ce que tu fais. Ah ouais, c'est tranquille, tout ça. On sentait les gars, on n'était pas ensemble. T'as vu, on a dit, ah, c'est chelou ça, mais tranquille. Mais ça veut dire que c'est des mots qui sont pas issus des quartiers, qui chroniquent notre culture.
et qui, quelque part, certains d'entre eux ne veulent pas que nous-mêmes, on chronique notre propre culture. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, je pense que ça, on pâtit de l'image de certains qui ont pu prendre la parole et qui étaient à côté. Mais aussi, on a beaucoup, nous, personnellement, on a beaucoup une image polémique. Parce que nous, comme on n'est pas journaliste, on ne vit pas de ça, et on n'a pas d'ambition dans la musique, on se permet d'aller parler à des gens qui sont polémiques. Je sais pas, on a fait Alino, on a fait... Illuminati. par exemple, tu vois. On a fait Despo, voilà. Eux, c'est sur le terrain lequel ils n'iraient pas. Et nous, le fait qu'on y aille, ils ont l'impression qu'on a un peu des fouilles merdes ou des polémiques, alors que nous, c'est juste qu'on est en mode street, en fait. On s'en bat les couilles, on parle avec toi, on dit ce qu'on a à dire. Tu vois, Kilmichi, il est venu, on a dit ce qu'on pensait, tu vois, dans le respect, et c'est fini. Il tu vois. fait chaud sur toi. Mais en vrai, c'est juste qu'en fait, on se met pas de barrière, tu vois. Ouais. Mais ça joue contre nous, ça donne une image un peu subversive. Mais- Joe. Ouais, en fait, moi, là où je voulais rebondir par rapport à tout ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'on oublie aussi un truc, il ne faut pas qu'on oublie quelque chose, c'est qu'avant, il y avait une scène underground où il y avait tous ces gens-là qui étaient représentés. Mais en fait, entre-temps, avec tout ce délire-là, l'oseille qui a commencé à rentrer dans le rap, dans la musique même en général aujourd'hui urbaine, c'est que ce truc-là, ça s'est perdu un peu. La scène underground, entre guillemets, moi je trouve qu'elle s'est perdue, tu vois. Par exemple, à l'époque, tu pouvais voir des rappeuses comme Kazé qui vivaient d'une scène underground. Il y avait vraiment une scène underground, un public demandeur de musique underground, tout ça, ça s'est un peu perdu à cause de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que tu dis maintenant, il y a genre, est-ce qu'on est en opposition? C'est pas qu'on est en opposition, c'est juste que maintenant, là, comme je te disais, quand je reviens toujours à l'histoire du cycle, on revient, il y a un nouveau souffle qui est en train de naître, il y a une nouvelle scène underground qui naît, et on va dire cette scène underground, c'est nous. Tu as vu avant, la scène underground, c'était d'autres gens, les gens il y avait beaucoup de bobos de Paname aussi qui étaient dans ce délire underground, mais aujourd'hui, c'est nous, on vient, on reprend les armes du hip-hop, on reprend les armes de l'art en général, tu as vu, du mouvement, et vas-y, on les applique à notre vie, à nous, tu vois, ce qui fait que on va peut-être paraître, comme il disait Biggie, on paraît moins lisse que des autres ou plus controversé. Mais en vrai, c'est pas de la controverse. C'est juste que, vas-y, nous on vient, on dit les choses qu'on a à dire et puis fin. T'as capté? C'est juste ça. Mais est-ce que maintenant, on n'est pas des médias underground? Nous qui sommes ici, est-ce qu'on peut se qualifier de ça? Médias underground, comme les rappeurs underground de l'époque. Maintenant, moi, t'as vu, qui émergeaient et qui sont devenus les numéros 1. Moi, je me qualifierais underground. T'as vu, moi, je te mens pas, quand on a commencé à faire Starting Block, par exemple, au début, on a fait juste top délire. T'as vu, on est là, on est plaqué avec les humains, on délire, et puis vas-y, fin. Si on peut inviter des gens, on parle et tout, vas-y, on dit ce qu'on a à dire, t'as vu, y a rien. On n'est pas spécialement là pour représenter ou quoi. Mais t'as vu, au fur et à mesure que le truc, il a commencé à grandir, les gens et tout, ils commencent à kiffer, on s'est dit, mais en vrai, moi, je me suis dit, mais en vrai, là, on est en train de recréer un délire underground, en vérité. Puisqu'en vrai, on n'est pas mainstream. Si on n'est pas mainstream, on est underground. Donc en vrai, on est en train de revenir dans l'underground, en vérité. Tu vois. Moi, j'ai envie de dire, on crée clairement notre game, en fin de compte. Tu vois, on est vraiment, il y a eux et il y a nous, en fait, tu vois, les petits médias, si je peux le dire, tu vois, et il y a les gros médias à côté. Nous, on reste authentique, tu vois. Moi, je me rappelle que quand on a invité VRF, tu vois, VRF qui est suivi par pas mal de monde sur les réseaux sociaux, et lui aussi, il a une radio. Le mec, il a une radio, et je sais pas, il se qualifie où, tu vois, je sais pas s'il se qualifie en tant qu'underground ou même stream, je sais pas du tout. Et nous, on est des professionnels, mais des professionnels en freestyle. Tu vois ce que je veux dire, en freestyle, tu vois, on est des freestylers, nous, tu vois. C'est-à-dire, lui, tu vois, lui, il s'attendait à une feuille comme toi, quand est-ce qu'il commence, comment ça va. Le mec, on a commencé, allô, ouais, Quada, vas-y, c'est parti, ok. Paf, on a commencé notre bail, et lui, il pensait qu'on n'avait pas commencé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire, tu vois, il voit qu'on crée vraiment notre game, il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de ceci, cela. Reste authentique, fais ton truc comme il se doit. Littéralement, j'ai oublié de citer, littéralement, j'étais sur les Avengers, mais en réalité, c'est ça le titre de le débat, en fait. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un game dans ce game des Ouais, médias? on crée clairement notre game. En vrai, c'est ça qui est super intéressant. Mais ça se résume à l'art. Parce qu'on a vu, là, nous, on le voit sur la base des médias hip-hop, mais dans tous les milieux, que ce soit la musique, le cinéma et autres, la culture underground, elle est revenue. Elle est revenue. En fait, c'est plus le côté de... On n'a pas forcément envie de rentrer dans le grand game, dans on va dire, les grandes instances, mais on se crée notre propre famille à nous, en fait. C'est ça. Hein. On se crée notre propre truc à nous avec nos propres règles à nous, en fait. Mais on n'est pas là, mais on tient encore à le dire, parce que voilà, on est vus comme des gens subversifs, des gens qui... Mais en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut juste faire des choses qui nous plaisent à nous. Pas forcément ce qui nous est imposé dans les codes à suivre, en fait. Mais est-ce que maintenant, parce qu'on est quand même dans un truc où on est
sans langue de bois, des fois sans vouloir l'être même, t'as vu? C'est-à-dire, On est authentique en vrai. Voilà. On est quartier, Parce en que fait. c'est les quartiers qui sont comme ça. C'est-à-dire, Voilà. on se dit les choses et puis terminus, frère. Après, on oublie et à la fin, il y a tellement d'histoires, mon frère, que vas-y. Est-ce que maintenant les premiers, moi-même, j'étais pas là avant, hein, est-ce que les premiers à avoir cultivé ça, c'est pas des gars comme Barberis, comme Néo Musique avec Grice, qui eux-mêmes se sont inspirés des Charlemagne aux États-Unis, tout ça. Même, je peux même citer Tonton Marcel. T'as vu, on peut Tonton le Marcel, retirer tout ce qu'on veut, tu vois. Parfois, il posait ses couilles, tu vois. Et même Sinaï, tu vois. Sinaï aussi, Ouais, il c'est ça. avait ce temps-là d'oser poser des questions que les autres médias mainstream de l'époque n'osaient pas poser. Mais c'est le ton quartier, en fait. C'est parce que on parle à un mec comme nous. Ça veut dire que ça n'existe pas les stars au quartier. C'est nouveau ça, avec les réseaux sociaux qu'on dit ah ouais lui il est trop connu. Avant tu vois nous, tu manges au grec du quartier, tu peux voir la rosta qui passe à la télé, elle est au grec, tu vas lui parler ouais ça va quoi bien c'est fini tu vois. Et c'est la même chose c'est tout en fait. Y a pas de On a cité tout le monde. Faut citer aussi Bouscapé quand même. Oui, mais- bien sûr. Mais, Ils n'ont jamais eu ce ton subversif. Ils ont toujours dit, au début, hein. Au début, c'était chaud. On connaissait parce qu'on était dans le coin. Mais les gens savaient qui était Fif, mais on voyait pas sa tête. Ouais, parce que, souvenez-vous de l'interview avec Booba, lorsque Booba est sorti 009, là, que Fif lui a dit, là, Mais c'est à partir de là où Mais ils c'est sont, à là, partir ils de sont ça. là, son Oui. lycée. Ouais, parce Mais que- c'était le ton internet de l'époque. bah, lui-même il l'a dit, hein, dans Fifth Story, il a dit, depuis ce moment-là, on a décidé vraiment d'être dans une promo d'artistes, parce que ça leur a causé du tort, il a dit dans Fifth Story. Comme quoi, il y a eu une remise en question. Ils ont vraiment fait les choses, par rapport aux événements vécus, ils ont révisé leur stratégie. Ouais, parce que- et ils en sont là où ils en sont aujourd'hui. Parce que Booba les a bloqués sur différents business, tu vois. C'est ça la réalité, parce qu'il l'a dit aussi, tu vois. Il a dit, t'as vu, on devait faire telle chose, et Booba, non, je veux pas. Et du coup, bon, maître du jeu, hein, c'est ce que t'as dit, non? Il y a un truc qu'il faut. En fait, j'essaie de pas mettre forcément d'opposition parce que en réalité, quand tu parles mainstream, il y a des codes de mainstream. Mainstream, c'est que tu veux plaire au plus de monde possible. Donc tu es obligé d'un peu d'édulcorer et de faire en sorte de pas trop rentrer dans les détails, etc. Nous, on s'en fiche. Nous, on n'a pas de contrat publicité avec des gros médias, avec, des grosses entités, etc., etc. Et le jour où ça viendra, où nous dirons, bon, par contre, essayez de toucher le plus de monde possible, ces genres de considérations rentreront. Mais tu vois, c'est frustrant où, comme tu dis, nous, on pose des questions que les autres n'osent pas poser. Parce que si tu sais que le tel artiste ou tel truc, il a un problème avec tel autre artiste et tout, bon, on en parle dans le respect, on essaie de contrôler les choses et tout, pour pas que ça parte dans n'importe quoi. Mais on en parle. Ça sert à rien de parler pour... Je vais te poser la même question que tu as fait 10 interviews, on t'a posé 10 fois la même question, je vais te proposer la 11e. La 11e fois, oui, t'as grandi où ça alors. Mais est-ce que, grâce ou à cause du Covid, on n'est pas en train de vivre un truc aussi? C'est-à-dire, cette émergence de médias qui sont les nôtres, et un truc comme quoi, maintenant, aujourd'hui, moi, je me souviens d'une époque où on courait après des mecs. Quand je dis on courait, ça veut dire, vas-y, tu l'appelles, tu lui envoies des messages, il te calcule, si et ça. Et aujourd'hui, à cause du Covid, parce que le Covid a bloqué plein de gens dans leur business, tu vois, même surtout des indés, toi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça y est, il y a un délire des gars qu'on n'arrivait pas à avoir avant, on arrive à les avoir parce que eux-mêmes, parce qu'ils sont dans une situation où ils sont en indé, ils n'arrivent pas forcément à atteindre les gros médias comme Bouscapé, comme Rap Punchline et tout ça, et ils se disent, bon, étant donné qu'il y a des médias underground qui sont en train d'émerger, bon, vas-y. Moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense Non. pas que ce soit le fait que les gens ont découvert ce que vous faisiez, par exemple, à la récré ou une certaine bloc. Et les gens aiment ce ton. En fait, les gens, ils ont envie de parler. Le problème, c'est que dans les interviews standards, tu parles pas, en fait. On te pose des questions, comme il dit, tu vas faire 10 interviews, tu vas faire les mêmes questions. C'est très cadré, c'est très la même chose. C'est de la Soit ça promo. va être le format mini où on fait des blagues, on fait des petits trucs. Soit ça va être le format trop carré, c'est la même question, tu vois. Et nous, on a des formats libre antenne. Où ils peuvent parler, où ça débat. Les gens, ils ont envie de parler. En fait, ils ont la dalle de parler. Ils ont la dalle de s'exprimer sur des longs formats, tu vois. Et donc, je pense que c'est plutôt ce manque. Avant, on était très sur les formats courts. Et les formats longs, ça permet aux artistes de s'exprimer. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils reviennent à des petits médias comme ça. Le truc où tu dois répondre, t'as 30 secondes pour répondre à ça c'est relou. Kobe. Ouais, c'est plus de. En fait, c'est plus en format de promo. C'est tout. En fait, comme il disait, il n'y a plus de libre antenne, il n'y a plus de. On pose des vraies questions, on discute de certains sujets. Là, aujourd'hui, c'est juste de la promo pure et dure. Je viens, je suis sur un projet, je dois le défendre, c'est tout. Et on n'est plus. Ouais, c'est vrai qu'on n'est plus dans ce côté. Nous, entre guillemets, nous tous là autour. Ici, on est un peu comme les grandes gueules, ces trucs-là, un peu où justement on va parler autour du hip-hop. Mais tout est commercial en fait maintenant. C'est un produit à vendre, il faut le vendre. Mais on délaisse le reste. Et donc du coup, c'est pour ça peut-être que nous, on nous entend aujourd'hui en fait. Parce que moi, je me souviens de Barberich qui disait à Grice, et même j'en ai parlé à Grice, parce que Grice, c'est avant qu'il reprenne Néo Musique, on a travaillé, le type. Nous, on a dit, hey, mon frère, il faut que tu... tu vois. Et du coup, on lui disait, attaque-toi aux artistes intermédiaires.
C'est-à-dire les gros qui sont en major, tout ça, c'est très compliqué. C'est des espaces de pub, c'est des contrats, c'est des échanges avec leur maison de disques et la presse. Et du coup, on lui a dit, on est en train de constater qu'il y a cette espèce de formule qui marche. Pour nous tous, là, en fait. T'as dit un truc tout à l'heure, en parlant du confinement. En fait, c'est pas forcément que les gars étaient plus accessibles, c'est surtout qu'il n'y a plus d'oseille qui rentre. Les showcases, tout ça, les chichas, tout ça, c'est terminé. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, s'ils veulent rester présents au niveau du public, parce qu'aujourd'hui ça va très vite, hein. On ne te voit pas pendant 2 mois, on t'a zappé, il y a un autre rappeur qui a pris ton créneau. Donc les mecs ont compris qu'il fallait qu'ils aillent au-devant de leur public et qu'ils soient plus accessibles, etc. Après, au niveau du confinement, moi je pense que ça nous a plus permis à nous de mieux nous organiser, parce qu'on a eu plus de temps pour le faire. Parce que paradoxalement, les chiffres de streaming, ils n'ont pas explosé pendant le confinement. Tu as même des artistes qui retardent leur projet et tout, ils veulent pas parce que les streamings, c'était pas trop ça. Mais c'était surtout qu'on était tout seul à la maison, et là on avait plus de temps pour organiser nos choses et tout et tout. Et dès que ça va repartir, je pense que tout ça, ça va encore plus exploser. Alors, je sais pas si les artistes, pour le coup, ils joueront le jeu, ils seront fidèles à ces médias-là, ou s'ils retourneront chez les médias mainstream. Mais je pense que la donne, elle a un petit peu changé quand même. Est-ce qu'on ne vit pas un retournement de situation? C'est-à-dire qu'on était en train de courir après des mecs, et aujourd'hui, t'as vu, ça va, c'est accessible. Joe, Moi, je sais pas, laisse tomber là. Ouais, je pense pas. Moi, je pense pas. Franchement, c'est pas spécialement un retournement de situation. C'est la vie, elle est comme ça en fait. C'est juste la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, les gens, ils avaient de la force. Enfin, entre guillemets, ceux qui avaient la force parce que c'était eux les artistes. Et à un moment donné, tu vois, c'est tout, tu vois. Et maintenant, c'est eux, ils ont besoin de contenu. Ils ont besoin, comme il a dit le frelon, ils ont besoin d'être au devant de la scène. Ils ont besoin de rencontrer leur public. Et vas-y, en vérité, quand on regarde bien, mine de rien, même si le public, entre guillemets, comme on dit underground, c'est pas celui qui consomme, mais il a un mot à dire, il est là, il est présent, tu vois, il a toujours eu, tu vois, on va dire, un mot à dire. Tu vois, par exemple, un mec qui, demain, il sort, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a validé à un moment dans la street. Et donc, ce qui fait que les gens, ils se sont dit, ah, attends, on va l'écouter, lui. Il y a toujours quelqu'un dans la street, il a eu un mot à dire, et ce qui fait que ça donne les artistes. Donc, tu vois, je pense que c'est ça aussi, tu C'est vois. intéressant ce que tu dis parce qu'au final, ouais, c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure d'underground et tout, mais mine de rien, la plupart de tous les artistes qui sont mainstream aujourd'hui, sur les 5 dernières années, c'est justement par l'underground qu'ils sont arrivés, par Internet. Ils ont d'abord été validés sur les réseaux sociaux, par l'espèce de petite fanbase qui n'est pas forcément la fanbase qui dit oui, c'est les grands penseurs, machin, nanana. C'est le public, c'est le peuple qui te valide en premier, finalement. Et c'est ça justement qui est super intéressant, c'est que c'est nous on a gagné, c'est le peuple en fait qui a gagné. Parce qu'aujourd'hui tous les gros artistes qu'on voit, ils ont eu leur petite émergence, 10, 15, 30, 40, 50 000 vues, ça a monté. Après on les a invités sur des projets et tout, et du coup maintenant ils sont là où ils en sont. Mais du coup ça veut dire qu'on est utile, l'underground est utile. Moi, je dirais surtout que les mecs ils ont envie de parler en vrai. Les mecs ils ont envie de s'exprimer. Si tu vois bien dans ce qu'il fait récemment, maintenant, depuis peu, Grace, tu vois, avec son nouveau format, tu vois bien des artistes qui ramènent, les mecs qui parlent, ils disent des vrais trucs. Ils disent, tu vois, même à la récré avec AP récemment qu'on a fait, le mec il a envie de parler. Et c'est nous qui donnons la parole. Tu parles de peuple, bah, c'est nous le peuple. Ça veut dire, c'est nous les médias aujourd'hui qui donnons la parole et qu'il n'y a pas de. Tu vois, on ne va pas couper, on ne va pas leur faire des coups de Trafalgar ni rien, tu vois, que les autres, là, Je rebondis sur ce que tu dis, hein, t'as vu? Après, on va dire, je dis les choses et je les gens mal à l'aise. Mais moi, je rebondis juste que ce que tu dis, t'as vu? Il faut que je parte en freestyle. Mais quoi qu'il en soit, tu as parlé de moins de force. Est-ce que certains d'entre eux, c'est parce qu'ils ont moins de force qui aujourd'hui s'intéressent à nous? Mais ouais, c'est vrai, vrai. c'est sûr. Ça, c'est logique. C'est une question que je vous pose. Hein. Tant mieux pour eux, en vrai, tu vois. Ouais, non, mais est-ce que c'est pas un échange de bons... Non, mais gros, Est-ce que c'est pas un échange de bons procédés, finalement, tu vois? en vrai, t'as vu, en vrai, on va pas se mentir. Demain, t'es au top, tu vas pas me regarder, frère. Je vais DM, moi, je sais même pas DM les gens, en vérité, c'est marrant de parler avec les gens, frère. T'as vu, moi, des fois, les gens, ils viennent nous parler pour passer dans la radio, parce que t'as vu, nous, un starting block, on prend. T'es pas connu, tu viens. T'es connu, tu viens. C'est la même chose. Il n'y a pas de. T'as vu, il n'y a pas on prête allégeance à personne, il n'y a pas de rapi, il n'y a pas de pro-rof, il n'y a rien en vérité. Parce que souvent les gens ils pensent que dans nos débats, parce qu'on parle du maître de jeu, on est des pro-rof, on est des pro-bouba. Non, t'as vu, c'est juste on dit les choses telles qu'elles sont. Fin gain. Et maintenant le délire c'est quoi? Les gens en vrai, c'est vrai qu'ils ont moins de force. Mais maintenant, ils savent que quelque part vers l'underground, ils vont tirer un peu de force. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, on revient toujours au même. Ça commence en bas en vérité. Tu vois ou pas? C'est juste ça.
Les mêmes que tu croises quand tu montes, c'est eux que tu croises quand tu descends. Bah C'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que, comme disait Piggy tout à l'heure, on est complémentaires. L'underground, le mainstream, c'est complémentaire parce que c'est pour la culture. Pour la culture. Exactement. Vous pensez que dans un futur proche ou lointain, il y aura des collaborations entre nous, médias underground, et médias Moi, je pense pas. un peu plus haut? Moi, je vois, parce que les soirées dont tu parles, moi, j'en ai fréquenté, je vois comment ils nous regardent. Pour eux, ils n'ont pas intérêt à nous calculer. Ouais. Maintenant, si demain, on est amené à peser, à faire de l'audience, voilà, tu connais la chanson. C'est eux qui vont être derrière nous. C'est logique. Donc- Eux, ils regardent que les chiffres. Moi, Sommes-nous perçus comme une menace? Moi, je suis sûr que ça va se faire. T'es sûr? Je suis sûr. Vous allez Moi, voir. Parce qu'aux États-Unis, ça se fait. Aux États-Unis, ça se fait. Ça va se faire. Parce Parce que que, ça va se faire. voilà, nous, on touche des personnes que peut-être eux ne seront pas amenés à toucher et peut-être que eux touchent des personnes que nous, on ne sera pas amenés à toucher. Et celui qui va créer cette fusion-là, il aura tout gagné. Sommes-nous perçus comme une menace? En fait, Bah, c'est c'est compliqué. Vas-y. Pour moi, c'est compliqué. Moi, je suis à moitié d'accord. Parce que dans le sens, au final, à chaque fois qu'il y a un média underground qui émerge, il devient sous-traitant. Vraiment, on parlait dans les termes comme Ouais, ça. Il sous-traitant. se fait manger et il doit suivre, entre guillemets, la politique de ses grands patrons. Et c'est ça le problème, c'est que la fusion, on a du mal à se faire. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, l'underground se fait manger. Parce que tout le monde veut manger. À un moment donné, t'as un site underground. Bah, le cas de Bouscapé, on a tous kiffé Bouscapé, mais on sait très bien qu'à un moment donné, ils sont alignés sur un format qui était. On l'a dit. C'était juste de la pro. Ils ont fait un choix, même lui il le dit. Ah, il le dit, on ouais. a fait un On a choix. fait un choix. Et c'est peut-être ça aussi ce qui se passe avec l'underground, c'est que on est fait pas pour être des pestiférés, mais notre rôle il n'est pas fait pour qu'on fasse. On n'est pas vu pour des gens qui devront faire de l'argent sur le dos de la musique en fait, et sur le dos du rap. C'est ça justement. Moi, je suis même pas dans ça en vérité, parce que tu as vu, le frérot, il dit pour lui ça va se faire. Moi, ce que tu dis, ça peut se faire, mais pour moi en France, c'est compliqué de faire un truc comme ça. Rien que par rapport à la mentalité française. Par exemple, tu dis au States, ça se fait, mais au States, ils sont hip-hop. Ça veut dire que même tu as vu un Poivot demain, il peut venir à Starting Block. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Malgré que c'est Poivot, il brasse des millions. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous en France, frère, vas-y, on va parler du maître du jeu, simple. Le maître du jeu, il n'a pas de bénéfice à venir chez toi, il va jamais venir. Tu vois, même Rof que. Ou pas, C'est ça que je veux dire. tu vois, En vérité, c'est il ça. peut venir. Il peut venir. Moi, je pense pas qu'il va Il venir. prend les gens. On sait jamais. Moi, C'est son Moi, dernier album. Mao, c'est réglé. J'y crois pas. Mais moi, je Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois ce que tu dis là? Là, ça fait- C'est ça en fait mode 3 monde des ans, bisounours, ils ont- t'as capté ou pas? C'est pas la France. T'as Non, capté? je sais que c'est pas la C'est France pas la France. comme toi tu la vois, Tu vois? mais ça peut se faire. Ça peut se faire et ça Ouais, va se faire. peut-être Parce que pas chacun le maître a du jeu. intérêt à ce que ça se fasse. Ça se Comme passe on a si dit, tu c'est deviens pour la gros. culture. Si tu Donc, deviens les choses vont gros, se si faire. tu deviens gros, ça se fera. Si tu deviens gros, ça se fera. Dès lors que vous faites les choses et que vous êtes professionnel et que vous avez télé, une la audience, vous êtes professionnel, vous avez une audience, Ouais. vous savez qui vous visez. Ouais. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui ont moins de force. Vous arrivez à leur donner cette force-là. Mais ceux qui ont de la force, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la force. Et ils respectent que la force. Je suis d'accord. Donc ouais. si toi tu as ta force, il y a intérêt à ce que ça se fasse. Et ça va se faire. Mais c'est quoi la Tu force vas pour voir. eux? Voilà. C'est l'audience. C'est ça le problème. Pas nécessairement. Parce que J'ai c'est envie de te pas, dire c'est pas pas le nécessairement. contenu qu'ils regardent. Eux, c'est l'audience. Est-ce que ça va permettre de faire plus de streams? C'est tout ce qu'ils regardent. C'est pour ça que tu n'auras jamais un numéro 1 dans la radio de ton quartier. Attendez. Alors qu'avant, c'était le contraire. Les gens, ils faisaient les tours de toutes les. Mais est-ce que Après, les attendez, est-ce que attendez, les mecs, Après, il faut que tu respectes ton talent. Dans le sens où l'audience que toi tu vas lui amener, c'est peut-être une audience qu'il n'a pas. Regardez, juste un exemple. Est-ce que maintenant ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas dû aussi à la récré là? C'est-à-dire, t'as vu quand l'artiste est venu. Est-ce que c'est. Moi j'en ai discuté avec M. Max Payne qui vient d'arriver là, mais il arrive en retard, donc on va faire le deuxième épisode le mois prochain avec lui, tu vois. Il sera là et Grace, ils vont se poser là. Lorsque l'artiste est venu, on s'est rendu compte qu'un mec à 1 million de followers qui demande Barberie, son ami, et qui dit moi Ouais, je vais voilà. venir à la récré, même si on sait pertinemment que tu as vu, il a plus forcément cette percussion qu'il avait avant, enfin cet impact qu'il avait avant, mais quand même ça reste l'artiste. Est-ce que c'est pas à partir de ce moment-là qu'on a commencé à regarder des médias comme la récré et qu'on a recommencé à regarder un peu de tout le monde? Parce qu'il a su qu'à la récré, il pouvait s'exprimer, le mec. Il avait envie de s'exprimer, le mec. Tout simplement. Il voulait juste s'exprimer, le mec. Elle est là. Ouais, mais l'artiste, il a cette personnalité. Tu vois le truc qu'Harry qui dit? L'artiste, Ouais. il réfléchit comme ça. Tu vois? Alors que les autres ne réfléchissent pas comme ça. La majorité réfléchit. Parce que- Mais ça peut changer, tu vois. En plus, regarde, l'artiste, si tu te regarde. rappelles bien, il vient même pas pour sa promo. Ouais. Parce qu'à un moment, on essaie de faire sa promo, et il dit, ouais, au calme, tu vois, presque il s'en fout, le mec. Le mec, il vient juste pour s'exprimer. Non, il vient La pour crime, c'est un mec Attendez. que tu vois dans les commentaires. Attendez les mecs, attendez. En fait, dans ce Attendez, débat. on C'est s'est la parlé. crime, c'est un mec que tu vois dans les commentaires de Contacté, qui parle avec les gens. Il est regardez. comme ça. Regardez. L'artiste, pardon. L'artiste, il est venu. Bon, bah, c'est son dernier album. Ouais. Bah, on sait jamais, mes frères. Hein.
On sait jamais. Le maître. Eh ben, mon gars, les gars, la vie est pleine de surprises. Ouais, mais nous, non, nous, quand l'artiste il a demandé à venir, et maintenant plein d'artistes ils viennent à venir, nous on est là, on dit, Ça oh, serait lourd, ça serait lourd. le maître du jeu, il a un starting block, c'est comment? Le maître du jeu, parole véritable. J'arrive, je me C'est la pose. sécurité aussi. Ça, c'est la sécurité. Tu sais qu'il y a des gars, quand tu vas dans des médias plus formatés, t'es à l'abri, ils vont pas te poser certaines questions. Nous, on va te cuisiner, on va te cuisiner, on va te parler vrai. Rolf, Booba, je te promets qu'un jour, ça pourrait se faire. Mais tu sais que Rof, il serait très chaud de venir à Starting Block. Mais je l'ai croisé même à Grigny ici, j'en ai parlé avec lui, il connaît Starting Block, il serait très chaud de venir à Starting On a un Block. contact de ces mecs-là. Ces mecs-là savent qu'on existe. Ouais. Maintenant, pourquoi ils viennent pas? Soit c'est pour une question d'audience, soit parce qu'ils ont peur de se retrouver dans un bourbier. C'est risqué. Ça reste, franchement, c'est un mec comme Booba, il a plus de choses à perdre allant dans un média underground, Il a plus s'exprimer, d'Instagram. que de rester. Mais pourquoi les choses à faire Non, mais parce que, non, mais quand je dis des choses à perdre, il sait pertinemment que nous, on va aborder des sujets un peu obscurs. Parce qu'on a Non, envie de t'inquiète savoir. pas, On va parler, on va essayer ces petites zouzes de 14 ans vont pas en parler. Et lui, non, mais je parlais pas forcément. Je parlais pas forcément de ça. Mais je sais que on dit que nous voilà, nous les quartiers. La grande question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se passera si un jour Booba et Rof se croisent. Et ça, forcément, c'est une question qui sortira, qui va Ça sortir. sortira que c'est... Ça créera un malaise. Après, bon, ça, c'est le truc. Nous, on essaie de parler que de musique, tu vois. Nous, on essaie vraiment. Parce que les trucs de la street, on connaît. Il y a des trucs de la street qui sont pas faits pour être dit à grande écoute. On est tous dans des quartiers, on sait très bien que, voilà. On essaie de parler musique. C'est-à-dire qu'un mec comme Booba, il est devant nous. On va lui parler musique. On va pas te parler des ragots, des bagarres, des trucs. On sait tous bagarres, on sait tous. Pas Starting Block. Ça fait partie du game. Pas Starting Block, Ouais, mais mon on va gars. parler musique de façon pertinente, tu vois ce que je veux dire. On va pas parler, Oui, parler oui. des anciens trucs. En fait, et là le truc, c'est que tu vas parler de musique quand t'as un laps de temps, t'as 30 minutes pour faire ton émission ou quoi. Mais nous, on a 2-3 heures, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, au bout d'un moment, frère, on va parler de tango, on va parler de musique, on va parler de... Après, chacun sa manière de faire. Voilà, T'as vu? C'est ça l'histoire. Voilà, c'est Exactement. chacun sa manière de faire. Exactement. Il y en a qui vont parler plus de musique, d'autres qui vont parler de musique en plus de ce qui se dit à côté. Ouais, c'est ça, ouais, Chacun c'est sa ça. manière de faire, tu vois. Ma dernière question. Est-ce que maintenant, dans un futur proche ou lointain, il ne serait pas judicieux de créer comme un espèce de syndicat ou une espèce de régie de médias? C'est-à-dire comme le font beaucoup d'autres médias. C'est-à-dire, tu passes par là, et ben il y a un circuit. Tu passes par là, tu achètes des pubs par là, tu achètes des pubs là. Mais les grands médias, Let's go. qu'est-ce qu'ils font? Voilà, c'est ça. Parce que les médias mainstream, c'est comme ça que ça se passe. Ah, c'est comme ça que ça se Un passe. attaché de presse, il te fait passer partout, Voilà. tout un C'est ça. circuit où tu sais que voilà, les questions sont préparées, etc. Et l'union fait la force, comme on dit. Si on arrive à s'organiser et à être sérieux, là, tous les artistes pourront passer. C'est-à-dire que tu passes chez nous, tu passes chez un tel. Et si tu as une proposition différente, parce que c'est l'uniformisation aussi qui est dérangeante chez les médias mainstream. Alors que là, tu as des particularités où chez chaque personne, tu peux venir trouver quelque chose, une audience différente, un ton différent, aborder les sujets d'une manière différente. Et ça, c'est intéressant. Mais oui, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse des choses ensemble pour être plus puissants. Parce que effectivement, les médias mainstream, ils n'ont aucun intérêt à nous faire monter. Parce que c'est un rapport de force. C'est un rapport de force dans tous les business, dans tous les boulots. C'est de la etc. concurrence Il y a économique. des petits jeunes qui montent, les mecs qui sont en place, qui sont un peu paresseux, qui se reposent un peu sur leur laurier, ils n'ont pas intérêt à te faire monter toi, ou à t'utiliser, etc. Mais bon, voilà, les mecs. Mais tôt ou tard, c'est comme dans tout. Tu regardes les films comme Le Parrain, avec le colonel, il arrive. Oui, j'ai regardé ça hier soir. Ouais, le petit va monter, quoi qu'il arrive. Tu regardes Michael va Shaq et monter. Kobe, ou tu regardes Kobe et D-Wade au basket, il sait que le petit il va monter, il n'a aucun intérêt à vouloir le bloquer. Donc moi je pense que ça va se faire. Non, Ça va se faire, toi, frère. t'es un vrai mec hip-hop, toi. Non, ça va se T'es un faire, vrai mec frérot, hip-hop. ça va se faire. Parce que, en vrai, il ne faut pas compter sur le fait qu'on est dans un pays qui ne l'est pas. Si les gens, ils ont un mental, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et moi, j'ai pas de... Pour moi, personnellement, si on crée notre circuit et si on se professionnalise, on parlait du confinement tout à l'heure, on peut trouver du matériel pas cher, on peut trouver du matériel avant qu'on ne pouvait pas trouver. On a Internet, on a, voilà, il y a le bon coin, il y a tout ça. C'est vrai. Dès lors que tu te professionnalises, que tu fais les choses sérieusement, que tu as une offre qui est alléchante, qui est intéressante, pourquoi le mec ne viendrait pas? Et pour compléter ce que je disais par rapport à la régie, est-ce que ce serait pas judicieux de commencer par faire des émissions entre nous, même genre ce genre d'émission-là, une fois par mois, comme ça on sait qu'on se réunit tous et on débat sur plein de thèmes. On doit passer par là. Ça, c'est les gens. On doit passer par là. Ça, c'est Ça, c'est les ancêtres qui mettent ça en place. Je suis... Regarde, Tu vois pas mes racines, elles sont là, elles sont t'es là. venu jusqu'au Muro, nous on est venu jusqu'à Greenwich. C'est comment? C'est long en plus, c'est très long. 78,
En tout cas, les amis, il devait y avoir Barberich, il devait y avoir Max Payne qui arrive en retard, mais t'as vu le foot avec les mecs à l'ancienne de Grigny, tout ça, tu connais, big up à tous mes gars de Grigny là qui sont 40 plus, j'ai vu des cheveux blancs la dernière fois, je dis ah, tu vois ce que je veux dire, Barberich, il devait y avoir Markens de Standing Media, Barberich, Grice, Max Payne et il en manque un. Il devait avoir tout le monde. Ouais, Vosti même qui est là, il devait y avoir du monde, ouais, il devait y avoir du monde, tu vois, donc du coup, ça sera à l'épisode prochain, on va faire une grande réunion et on va faire ça une fois par mois comme ça. Et les gars, on va s'exprimer sur des sujets, on va débattre quoi. En tout cas, merci à vous. Merci à vous les frères d'être venus. Là, on a fait une équipe d'Avengers. Là, moi, tu vois, vous avez vu, là, j'étais un peu gêné. Là, je dis, ah, les gars sont trop chauds pour moi, t'as vu. Je veux dire. En tout cas, merci à vous les frères. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup, merci. Et à la prochaine. On s'attrape. Disons-nous les choses.